Accompagner les premiers pas de votre apprenti dans l'entreprise lui permettra de se sentir accueilli et facilitera son intégration. Ces premiers instants dans la structure sont fondamentaux. Ils donnent le ton de l'apprentissage et conditionnent l'aisance de l'apprenti à évoluer dans ce nouvel environnement professionnel. Cette vidéo vous aidera à soigner l'accueil de votre apprenti et à le guider pas à pas afin qu'il s'imprègne des lieux, des personnes et de l'esprit de l'organisation. Pour commencer, nous allons poser les bases du rôle du maître d'apprentissage. Nous verrons d'abord comment situer clairement votre rôle afin d'identifier votre place, vos responsabilités et votre posture auprès de l'apprenti. Ensuite, nous aborderons la manière de poser un cadre d'action clair à travers un véritable contrat d'engagement réciproque, indispensable pour sécuriser la relation de travail. Nous prendrons également le temps de voir comment présenter la structure et la cavalerie, étape essentielle pour faciliter l'intégration professionnelle de l'apprenti. Enfin, nous terminerons par un point fondamental, le rappel des règles de sécurité, qui constituent le socle de toute activité en structure équestre. Voilà le fil conducteur de cette première partie. Lorsque vous accueillerez votre apprenti dans la structure, il est indispensable que vous vous dégagiez du temps pour le recevoir. Choisissez un moment adapté. Évitez les temps d'accueil du public par exemple. Montrez-vous disponible, concerné et impliqué dans son entrée en formation. Recevoir un apprenti à la va-vite, sans présentation de la structure ni instruction, serait le meilleur moyen pour le mettre mal à l'aise dès le début de son apprentissage. Commencez par vous présenter et présenter en détail l'ensemble de vos fonctions au sein de l'entreprise. Il est important que l'apprenti identifie votre place. Ce temps de présentation permet de créer un cadre clair et structurant. Présentez-lui ensuite votre rôle en tant que maître d'apprentissage, afin qu'il sache précisément comment il doit travailler avec vous, quelle sera la teneur de votre relation professionnelle et ce qu'il peut attendre de vous. C'est le moment pour vous de poser votre posture de maître d'apprentissage et de créer une relation de confiance avec lui. Même si l'apprenti est déjà pratiquant au sein de la structure, ce temps de présentation formelle demeure indispensable. Il doit comprendre que son rôle a évolué et que ses relations avec vous relèvent désormais d'un lien de subordination professionnelle. Prenez ensuite le temps de poser le cadre du contrat de formation ou contrat d'apprentissage. Présentez en détail et clarifiez chacune des missions qui lui seront confiées. Il est important que l'apprenti sache ce qu'il va découvrir, puis réaliser progressivement en toute autonomie. Instaurez un cadre en expliquant clairement à l'apprenti quels devoirs suppose son contrat d'apprentissage. Assiduité, ponctualité, implication, intérêt, respect des règles. Explicitez aussi vos attentes en lui signifiant ce qui est important pour vous, ce à quoi vous serez particulièrement attentif. L'honnêteté, la confiance, le respect des équidés, la politesse. En tant que maître d'apprentissage, formulez aussi des engagements qui permettront de construire un cadre de confiance réciproque. Devoirs de formation, d'accompagnement, de disponibilité, d'écoute, de compréhension, de conseil ou d'encouragement, mais aussi d'encadrement, de fermeté, de franchise ou de sanction si cela devenait nécessaire. Enfin, une fois que les missions ont été présentées et que les engagements des deux parties ont été explicités, il est temps de signer le contrat d'apprentissage. Si l'apprenti est mineur, il est important qu'un parent l'accompagne afin de prendre part à cet échange sur les engagements de chacun. Le maître d'apprentissage ne doit pas hésiter à formuler des attentes vis-à-vis des parents. Assiduité, communication, cohérence éducative. Si l'apprenti est un cavalier déjà familier de la structure, il est fondamental de lui expliquer que sa posture doit désormais changer. Il n'est plus usager, il est professionnel. Il doit modérer ses excès de confiance ou au contraire se comporter en adulte face à des adultes qu'il connaît déjà. Il doit aussi maintenir une distance éducative avec de jeunes cavaliers qui autrefois étaient ses pairs. Après le moment formel de la signature du contrat, il est important de faire découvrir la structure à l'apprenti. Une visite des lieux lui permettra de situer les différents espaces de travail et de se faire une première idée du fonctionnement du centre équestre. Cette visite de la structure est l'occasion de présenter l'équipe à l'apprenti, mais aussi d'introduire l'apprenti auprès de ses nouveaux collègues. Expliquer la place et les fonctions de chacun dans la structure et le rôle qu'ils vont jouer dans l'apprentissage. L'apprenti doit les identifier comme des repères ou des personnes ressources. Il doit comprendre quels sont les rôles de chacun, les liens de subordination et le chemin de prise de décision. Les apprentis des formations équestres sont des cavaliers confirmés. Ils savent identifier la fonction de chaque espace et connaissent l'utilité du matériel à disposition. Certains sont des familiers de la structure et peuvent évoluer très vite et avec aisance dans les différents espaces du club. Expliquez ensuite à l'apprenti comment fonctionne concrètement la structure. Ses codes, ses valeurs, le règlement, mais aussi les habitudes et les usages quotidiens. Cela lui permettra de savoir comment agir, comment se positionner et trouver sa place. Un apprenti ne devine pas les règles implicites. Ce qui est évident pour l'équipe ne l'est pas pour lui. Expliquer le fonctionnement évite les malentendus, les maladresses, sécurise l'apprenti et conditionne son autonomie dans un cadre qu'il peut désormais comprendre. Il est important que l'apprenti fasse connaissance avec la cavalerie du centre. Il doit être capable de distinguer les chevaux de club des chevaux de pension et de bien situer leur boxe.
Il est aussi important de l'informer sur les spécificités et le tempérament de chaque équidé et de lui apporter quelques éléments de compréhension sur les interactions particulières entre les animaux. Enfin, il doit découvrir le rythme de l'entreprise relatif aux soins, à l'hygiène et à l'alimentation des animaux. Lors de son arrivée dans la structure, l'apprenti doit aussi apprendre à connaître les publics qu'il va accueillir et accompagner. Il découvre d'abord les pratiquants réguliers du club, leur niveau, leurs habitudes et leurs attentes dans les activités proposées. Il prend également connaissance des chevaux de propriétaires, car ces cavaliers ont souvent une relation particulière avec leur cheval et des attentes spécifiques, parfois des exigences. Enfin, il est important qu'ils comprennent la diversité des publics accueillis. Enfants débutants, cavaliers confirmés, familles, propriétaires. Chaque public a des attentes différentes en matière d'accueil, d'accompagnement, de sécurité ou de relation avec les chevaux. Pour chaque public, il doit identifier les besoins particuliers, comprendre leurs attentes et être attentif à leurs demandes. Il doit ensuite comprendre comment la structure organise l'accueil de ces publics et quels services et activités elle propose pour les satisfaire. Cette connaissance de la clientèle permettra à l'apprenti de mieux adapter son attitude au public et d'anticiper leurs demandes. En tant que maître d'apprentissage, vous êtes responsable de la sécurité de votre apprenti. Vous avez le devoir de lui rappeler les règles de sécurité, tant dans la sécurité des installations que dans la pratique des activités équestres. Informez-le sur le plan de prévention des risques, qui lui permettra de repérer les situations à risque et de s'approprier les mesures de prévention et les consignes de sécurité. L'apprenti doit comprendre qu'il n'est plus un simple pratiquant d'équitation. Il aura la responsabilité d'appliquer ces règles de sécurité à la lettre, de les transmettre aux pratiquants et de leur faire appliquer. L'essentiel à retenir pour soigner et réussir l'accueil de votre apprenti. Formaliser un temps d'accueil consacré à l'apprenti. Bien définir le cadre de sa fonction. Rappeler les engagements mutuels de l'apprenti et de l'entreprise. Et enfin, faire connaissance avec la structure, l'équipe et les équidés. Toutes ces précautions faciliteront l'intégration de votre apprenti dans la structure et poseront le cadre nécessaire à son évolution et à sa prise d'autonomie.